Vous êtes sur Radio Douve, la web radio de la Halle des Douves. Vous écoutez Succès Santé, une émission de Citécoop en partenariat avec Radio Douve. Bonjour Belinda, aujourd'hui on accueille Belinda de la structure Citécoop et on va parler pendant un petit quart d'heure de son métier, de son parcours et de comment elle le vit, sous quelles valeurs elle veut construire son entreprise. Donc d'abord Belinda, est-ce que tu peux nous présenter un peu ce qui t'a amené à faire ce que tu fais maintenant et qu'est-ce que tu as fait avant? Alors aujourd'hui, j'ai créé une entreprise en accompagnant en parallèle par Citécoop qui est basée à ce nom. Et là, je suis en train de faire des réseaux, de mettre en service mes prestations pour accompagner le bien-être aux personnes fragilisées par la VDS ou par la maladie, le handicap. Avant, mon premier diplôme, c'était coiffeuse. Mais malheureusement, je n'ai pas pu exercer parce que je suis une personne toujours de profonde connaissance. Bien sûr, je parle, mais c'est en question de l'éducation. Et ensuite, vu que j'ai eu des problèmes par rapport à un métier qui n'est pas accessible par rapport à mon handicap, je me suis dit, il faut continuer le chemin, trouver un métier qui correspond le plus pour que ce soit pallié entre ma passion et que ce soit accessible. Donc j'ai décidé de reprendre mes études en tant qu'esthéticienne, soin de corps, parfumerie, cosmétique à Paris. Et donc j'ai réussi tout ça et j'ai pu exercer mon métier au sein de l'entreprise de Marionneau. Oui, d'accord. Et en interne, progressivement, j'ai pris la responsabilité de gestion de l'institut. Et malheureusement, j'ai eu un AVC à l'âge de 30 ans et qui fait qu'il y a eu un chamboulement. L'AVC, ça vient de 5 ans à une réaction qui provoque la maladie, qui est destructive et qui est très long à se rétablir. Tout avant, j'ai eu un burn-out avec les pressions sociales et entreprises. Et suite à tout ça, une fois qu'on a trouvé la maladie, malheureusement, je n'ai pas pu être accompagnée par les services médico-sociaux. Parce que la vérité, dans le côté social, c'est des problèmes de communication, d'accompagnement des personnes handicapées. Oui. Ça a été une très grande souffrance pour moi. Mais heureusement que j'ai eu une très bonne éducation de ma famille, de mes amis, et aussi le fait que je sois intégrée dans les écoles entendant pour ce que c'est le combat. Et aussi ma passion pour l'esthétique, le bien-être, diététique, etc. Je me suis remis en question et j'ai pu me reconstruire. Et donc du coup, la socio-esthétique, c'est la façon dont toi tu t'es reconstruit pour rebondir après cet AVC. oui, exactement. Ok. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus ce que c'est la socio-esthétique, s'il te plaît? Alors, le métier de la socio-esthétique, c'est l'accompagnement de la psychologie, qu'il soit inclusif et accessible aux personnes qui sont fragilisées par la société ou professionnelle. Que ce soit la maladie, que ce soit le problème d'identité, le burn-out, le manque de confiance en soi, la maladie, le handicap, pour aussi les personnes qui ont, de tout genre et qui ont des relations sexuelles. C'est très important que ce soit accessible pour tous. Oui. Ça, c'est les valeurs du coup de ton métier et du coup, la façon dont tu pratiques de façon concrète. Est-ce que tu peux nous donner des exemples ou nous expliquer un petit peu ce que tu fais avec ces personnes-là du coup? Là, on comprend qui est ton public. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais avec ce public? Alors, c'est l'accompagnement personnalisé et adapté aux besoins de chaque personne. D'accord. Donc, les prestations, c'est varié. Et grâce à plusieurs diplômes comme coiffeuse, ou ça peut être des soins, ou des massages, des ateliers collectifs ou individuels, des conseils en image, de accompagnement dans des magasins comme pour les personnes de tout genre, par exemple,
ou aussi un outil de communication, parce que maintenant, c'est à la main de la langue des signes comme pour les bébés. Ce serait bien aussi pour les personnes âgées qui ont des problèmes de communication avec la vieillesse ou l'Alzheimer, etc. Tout ça dépend, c'est adapté. D'accord, oui. Du coup, tu interagis avec la personne, tu vois de quoi elle a besoin pour se sentir mieux et tu l'accompagnes à la fois sur le côté psychologique et le côté esthétique. C'est bien ça? Exactement. Mais il faut savoir que l'esthétique, c'est pas l'esthétique, comment dire ça, comment dire, esthétique qui est superficielle. L'esthétique, c'est pour la reconstruction de soi. Parce que tout le monde recherche une identité. Tout le monde, le fonctionnement de chaque être humain, c'est comme un arbre. C'est renouvelle tout au long du parcours de sa propre vie. On se resserre toujours. On a besoin justement de l'accompagnement pour mieux se retrouver. Oui, oui, je suis d'accord. C'est pour ça aussi que ça me tenait à cœur de parler de ton métier parce que je trouve que c'est un beau métier peu connu et dont beaucoup de gens ont besoin. Est-ce que tu peux nous reparler un peu plus des valeurs de ton entreprise et comment dire, et dans quelle structure, par exemple, tu vas intervenir pour être justement accessible à tous et toutes? Alors, mon but pour moi, tout ce qui est lié justement à mon point de vue personnel, en tant que personne sourde qui a une maladie invisible. Je sais il existe déjà des socio-esthéticiennes dans le domaine oxologie, c'est-à-dire des structures pour les cancers. Mais moi, je ne veux pas pour que ce soit accessible. Dans le côté pour l'accompagnement pour les handicaps, ça peut être dans des structures, par exemple, médico-sociaux, ou dans des EHPAD, ou dans des structures pour les handicapés, dans des associations LGBT, etc. C'est ouvert pour tous. Et c'est important pour moi en ce moment, c'est me battre surtout, c'est que tout le monde prenne conscience que tout le monde a des besoins pour vers le mieux-être. Oui, je comprends. Du coup, toi, dans ton milieu, tu as vu des personnes qui travaillent avec des femmes qui ont des cancers, c'est ça? Et tu vas l'élargir à plus de monde. Est-ce que tu peux nous donner un exemple de prestation que tu as pu faire jusqu'à présent ou dans quel endroit tu as pu interagir avec des personnes? Comment ça s'est passé? Oui, alors j'ai fait pas mal de l'expérience grâce à l'école, qui s'appelle excusez-moi, Sylvia Terrac, qui est basée à un quinconce. Et donc j'ai pu expérimenter, ce qui est très important pour connaître les métiers, pour mieux apporter des choix adaptés aux bénéficiaires. Moi, ce qui m'a plus touché, c'était vraiment, par exemple, une belle expérience, c'est dans une maison de retraite qui est partie à Bordeaux et j'ai pu accompagner une femme qui a une maladie Alzheimer et qui a des problèmes de communication, de points de repère. Et donc, moi, j'ai pu l'accompagner de apporter des outils de communication qui a permis de s'exprimer, d'être moins frustré et mieux accompagné avec des infirmières. En fait, mon métier, c'est un complément. Qui, malheureusement, c'est que tout le monde n'a pas. Enfin, on dit. Chaque métier spécifique, il ne peut pas tout apporter aux besoins des bénéficiaires. Et donc, moi, en fait, je vais apporter là où ils ont besoin. Oui. Après, surtout, c'est que j'ai envie d'accompagner des personnes sourdes et malentendants. Il y a une association à Paris, c'est François Giraud. C'est une association qui accompagne des personnes sourdes, malentendants pour le combat contre le cancer. Mais à Bordeaux, il n'y en a pas. Donc j'aimerais bien aussi que ce soit accessible pour ces gens-là. Oui. Et ça peut être partout, comme dans la psychiatrie, par exemple, ou dans des hôpitaux, dans la maternité. Et en fait, c'est vraiment de mieux accompagner les gens différentes. Oui. Tu as parlé d'un accompagnement qui est du coup complémentaire. Donc c'est complémentaire, tu l'entends dans le sens en plus de la médecine. Tu ne te revendiques pas comme remplaçante de quoi que ce soit ou comme suffisante tout court.
Non, mais ouais, comme exactement. quelque Exactement. chose en plus. Chacun Ouais. sa place. C'est juste que je pallie en fait pour que des personnes malades se sentent mieux. Ouais. Et surtout, c'est que quand ils prennent les traitements, moi je suis là en fait pour limiter les effets secondaires, par exemple. Ou alors, c'est que, par exemple, pour embellir, quand c'est de perdre des cheveux, je peux intervenir pour les ports de perruques, des ports de foulard, un maquillage spécifique de laboratoire pour réapprendre à remettre en valeur avec des maquillages. Il faut savoir qu'on a tous des défauts. Et tous les défauts, c'est une force pour nous. Et il faut être fier. C'est un super discours et c'est des super valeurs, je trouve, sur lesquelles construire son entreprise. Donc merci de nous en avoir parlé, Belinda. Pour finir, j'aimerais juste te demander où tu en es en ce moment dans ton entreprise, où tu te situes, qu'est-ce que tu construis en ce moment. Là où je suis accompagnée par la coopérative Citécoop, malheureusement, je viens de créer l'entreprise parce que je viens d'obtenir mon diplôme médico-socio-esthéticienne en novembre 2022. Ouais. Et en plus, à côté de ça, vu que je me suis fait opérer pour un implant cochléaire pour essayer d'entendre, malheureusement, je n'entends pas plus, mais ça m'aide à avoir des repères dans le niveau sociétaire et de communication. Une outil, une aide pour mieux intégrer dans le milieu professionnel. Donc, grâce à Citécoop, pour l'instant, j'ai pu faire des diverses formations pour la création d'entreprise. Et j'espère que je vais pouvoir faire des réseaux et avancer tout ensemble. C'est super. Donc du coup, Citécoop te permet de développer un peu ton entreprise là en attendant de pouvoir vraiment être créé et d'avoir en plus un accompagnement à la fois social et à la fois dans la création de ton entreprise. C'est bien ça? C'est exactement ça. Oui, c'est super. Et du coup, nous deux, on s'est retrouvés à Citécoop et on s'est rencontrés sous cette structure. Donc c'est aussi une plateforme qui nous a permis de créer des liens, avoir des contacts et de créer des projets tous ensemble. Donc c'est aussi quelque chose que je voulais mettre en avant ici. Merci beaucoup Belinda. Merci d'être venue, merci d'avoir répondu aux questions et merci d'avoir présenté ton métier. Et on te retrouve tout à l'heure pour l'interview croisée, du coup, accompagnée de Valérie et Charlotte, pour parler de santé et entrepreneuriat toujours, et plus précisément de pourquoi entreprendre dans la santé, c'est important pour les femmes de Citécoop. Merci Léa de m'avoir accueilli. Et merci à tout le monde de prendre conscience. Et je suis très contente de vous faire découvrir le métier médico-socio-esthéticienne. Et ça peut arriver à vos proches, à votre famille, à vos collègues. N'hésitez pas à nous contacter. Bonne journée à vous. Vous écoutez Succès Santé, une émission de Citécoop en partenariat avec Radio Dove. Vous êtes sur Radio Douve, la web radio de la Halle des Douves.